Bien, ben, bonsoir à tout le monde. En ce joli mois de février pluvieux, euh, nous aussi on est pluvieux d'ailleurs. Et donc, bon, bref, sur ce jeu de mots assez foireux, on va quand même commencer avec Fernand Pruvot qui est à l'image. Fernand Pruvot, connu pour les picardisants, les amateurs de lecture en picard, sous le pseudonyme de Schmarister et de Rustoville. Alors, je vous dis tout de suite que Rustoville, c'est un village qui n'existe pas sauf dans les contes les textes, les récits, les histoires de Schmarister et Drustoville, donc de Fernand Pruvot. Alors, je suis content de voir parmi les spectateurs, auditeurs, la présence de Régis Doix, que certaines d'entre vous connaissent peut-être un petit peu, puisqu'il est le petit-fils de Fernand Pruvot. Fernand Pruvot a deux petits-enfants, Régis et sa sœur, on va en reparler. Et donc, je vais vous passer une deuxième image bien sûr, de Fernand Pruvot, euh, avec donc cette image-ci, parce que franchement, je l'aime beaucoup. Ici, vous avez à l'image une photo que j'aime beaucoup, qui nous a été transmise par la petite fille qui est là, à côté de son papa. C'est Evelyne, la fille de donc Schmarister Drustoville, que j'ai connue moi sous son nom de marital d'Evelyne Doigt, donc Evelyne Pruvot, qui, bien sûr, devenue adulte, son papa étant disparu, a transmis à Schlancheron les textes picards de son père pour que nous puissions les passer au fil de l'eau dans la revue trimestrielle. Et puis, eh bien, là, je vais y revenir, bien sûr. Et donc, la quantité de texte et puis un certain nombre de petits détails ont fait ensuite que on a souhaité en regrouper une majeure partie dans un numéro spécial. Et donc, vous pouvez apercevoir ici 2006. Donc, c'est un numéro double qui était paru donc il y a maintenant exactement 20 ans. Et puis, je vais vous partager une autre image, donc toujours la même, l'instituteur avec ses élèves devant l'école, devant la grille. Vous voyez que là, sur cette photo-là, il ne devait pas faire chaud, ils ont tous les bras croisés, hein, avec le regard bien fixé sur le photographe. Alors, l'autre image, eh bien, c'est celle-ci qui arrive. Voilà. Donc, celle-ci, elle est antérieure. Comme photographie. On est toujours à Méricourt. On a toujours l'instituteur qui est plus jeune. On est au sortir de la guerre 14. C'est Fernand Pruvot qui vient de prendre son poste à Méricourt-sur-Somme. C'est un village qui se situe pas à mi-chemin, mais entre Corbie et Péronne, donc juste à la limite de l'Est amiénois et du Santerre au niveau linguistique. Et donc vous avez les instituteurs, les enfants qui sont là. Et puis là, ici, c'est le garde, hein, Cheshgarde qui est là aussi, qui est présent. Et donc, bah là, c'est ces enfants qui ont été épargnés par la guerre 14, parce que là, on est juste après. Et Fernand Pruvot, lui, va devoir être mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était des photos, tous les documents qui nous ont été transmis par Evelyne Doigt, donc il y a un peu plus de 20 ans, presque 30 ans maintenant, puisqu'elle est décédée en l'an 2000. Et puis, donc, ben merci, un grand merci à Régis, Régis Doigt que certains doivent connaître, hein. Il fait du théâtre, il est conteur et tout ça. Je lui ai réservé un petit chapitre à la fin de la présentation. Mais donc, Régis a été d'une grande générosité pour répondre à toutes mes questions, pour me prêter des documents, de la bibliographie en français que je n'avais pas, et puis des photographies de famille. C'est super. Ça fait une présentation bien illustrée. Vous allez voir ça. Alors, on va y revenir tout doucement, mais d'habitude, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, beaucoup d'objets. Et puis là, bah, pour Fernand Pruvot, en fait, j'ai que ce numéro de Schlancheron, comme ça, qui est publié de son vivant. Il a publié ses textes dans des revues, mais il n'y a pas d'ouvrage qui soit publié. De même que ses ouvrages en français, c'est Régis Doigt qui se préoccupe de faire valoir l'œuvre de son grand-père. Et Evelyne Doigt avait aussi contribué à compléter la monographie de Méricourt-sur-Somme. Attention, dans la Somme, il y a plusieurs Méricourt. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais hein, donc là, on est à Méricourt-sur-Somme. Alors, Fernand Pruvot est né en 1894, précisément le 23 janvier, à Fouillois sous Corbie. Donc, on est juste à côté de Corbie.
Donc ses parents sont du village. Son père, c'est Fernand Pruvot. Il a 34 ans, donc il est né en 1860. Hein. Il a été élevé par des gens qui sont nés avant la guerre de 70. Et puis sa maman, j'aime bien son prénom, c'est Colombe Anaïse Francine. Il y a beaucoup de choses dans ces trois prénoms. Caron, qui est ménagère et qui est originaire d'Aubigny. Aubigny, c'est aussi à côté de Corbie. Aubigneux, hein, on prononce un peu nasalisé comme ça, pas profond. Et bon, Fernand Pruvot, enfant, est un bon élève, même un très bon élève, et à 8 ans, il décide d'être instituteur. Voilà. Ça, il l'écrit, et puis il sera instituteur, et à 10 ans, ben, c'est un lecteur, il lit la presse, il lit le matin, le Progrès de la Somme, hein, le journal fondé par René Goblet, le Cri du Peuple, et puis donc des journaux qui sont à la maison, bien sûr, et il va être reçu premier au certificat d'études, premier du canton. C'est pas seulement le titre d'une pièce de théâtre en Picard, c'est aussi une réalité. En 1906, hein, donc là, il a une douzaine d'années, et donc ça se passe à Corbie, puis il va devenir élève de ce qu'on appelle alors l'enseignement primaire supérieur, qui est l'ancêtre des collèges, à Corbie jusqu'à 1909, pour ensuite être admis au concours des bourses de l'enseignement primaire supérieur. Et donc là, il va aller sa direction vers l'école normale et puis donc la carrière d'instituteur. Et déjà en 1908, il n'a que 14 ans, il envoie des poésies à une revue hebdomadaire qui s'appelle Nos Loisirs, et donc il traite ses rédactions en vers. C'est quand même, il y a des gens que, ouais, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Pas de souvenir en tout cas. Puis si j'en ai un souvenir, il ne serait peut-être pas si bon que ça. Mais bon, c'est bien, c'est chacun son talent. Et donc, voilà, il a quand même un petit peu le démon de l'écriture. Tout ça, c'est en français, hein, bien sûr. Hein. Il va à l'école en français, il va avoir son certificat, son brevet élémentaire, son certificat, et puis il entre à l'école normale, et donc il est le Benjamin de sa promotion, donc le plus jeune hein, de la promotion. Et en 1911, il a le brevet supérieur, en 1912, classé premier en pédagogie pratique à l'école annexe. Donc c'est quand même quelqu'un qui a vraiment la vocation de l'enseignement. Et donc, ben, on est en 1912. Il va avoir son premier poste d'instituteur stagiaire à Bertaucourt-les-Dames. Ça doit dire quelque chose à Gérard, ça, puisqu'on est dans la vallée de la Nièvre, hein, au-dessus de Flixecourt. Et puis Bertaucourt-les-Dames pendant une année scolaire. Et ensuite à Holt. Donc là, Bourg-et-Deux, au bord de la mer, 1913 à 1914. Et puis l'été 14, c'est la déclaration de guerre. Et antérieurement, il avait fait son service militaire. Il avait été placé donc en annexe du service militaire parce qu'il avait des difficultés visuelles. D'ailleurs, on voit toujours, il a des lunettes. C'est pas des lunettes avec des branches qu'il a. Enfin, il a un binocle, là. Et puis, sur certaines photos. Et donc, il n'est pas mobilisé en août 14, mais ça sera en novembre. Et il va arriver comme, soldat de deuxième classe. Il va arriver au bureau de recrutement d'Amiens en 1915. Donc il est affecté dans un escadron de trains auto, donc c'est à l'arrière, hein, c'est pour les voies de circulation. Et en août 19, non pas avant ça, en 1917, il va demander à servir et être plus exposé, et il sera démobilisé, ben, comme beaucoup de gens en 1919, hein, beaucoup d'hommes, en août 1919. Et là, il va, d'après les papiers militaires, retourner dans sa famille à Fouillois-sous-Corbie. Et il en a des séquelles d'emphysème pulmonaire. C'est dans son dossier militaire, on a ces informations-là. Et toujours ces problèmes de vue, évidemment. Mais dès la rentrée d'octobre 19, donc aussitôt après sa démobilisation, il est affecté dans un village qu'il ne connaît pas, Méricourt-sur-Somme, au 1er octobre. Et ben, il commence véritablement sa carrière après ces deux postes antérieurs euh, de stagiaire. Et donc là, il n'a pas forcément l'intention de rester à Méricourt, mais en fait, il va se plaire dans le village.
et il va rester en poste jusqu'à sa retraite en septembre 1952. Et au moment de son discours de départ en retraite, il précise qu'il ne pensait pas rester là tout le temps, mais que tout compte fait, il s'y sentait bien. Alors, il s'y sentait bien, il est à la fois instituteur et secrétaire de mairie, et les secrétaires de mairie ont bien entendu, bon, ils ont une grosse fonction, il va servir par exemple d'écrivain public pour la population, il va rendre des services pour des papiers administratifs, des choses comme ça, s'intéresser à la vie du village, mais donc il a des relations avec les maires qui se succèdent, et manifestement, ils s'entendent, mais pas forcément toujours bien. Je pense qu'il doit y avoir un peu de tiraillement, de la même manière que Régis me disait que le curé, c'était dans l'église, et l'instituteur, c'était la laïcité, c'était ailleurs, et que quand il y avait une panne d'électricité, il n'avait pas besoin de voir arriver un curé électricien dans son école. Quand il voulait un électricien, et le curé restait dans son église. Je trouve que c'est un tempérament assez bien trempé, d'instituteur laïque de la Troisième République qui fait son devoir et qui fait donc bah, l'école aux enfants du village. Il n'y a plus d'école à Méricourt, mais donc on est dans des époques où il y a une natalité qui est plus importante, et puis une, une, une concentration des activités dans les vies de village. Et donc, je vais vous lire ce qu'il dit au moment de son départ en retraite. Certes, quand je suis venu pour la première fois à Méricourt, le 1er octobre 1919, on m'eut bien étonné en m'annonçant j'y passerais plus de la moitié de mon existence. Il en est pourtant ainsi. Monsieur le maire vous le disait hier, s'il y avait une cérémonie officielle la veille, euh, il y a dans la vie des heures claires et de mauvais moments. C'est peut-être pour avoir ici trouvé un jour une heure claire que je suis resté. Et donc, bah, l'heure claire, ça va peut-être être aussi sa femme, tout simplement, puisque il va se marier en 1920, donc il est arrivé depuis un an, avec Lucie Klein, C-L-I-N, hein, Klein, comme un clin d'œil, voilà, qui est née à Bayonvillers. Donc, on reste toujours dans l'Est, l'extrême Est amiénois. Hein. Et Bayonvillers, c'est le pays de Cheflou de Bayonvillers, avec chez Pétieux-de-Laune. Enfin, il y a des légendes autour de ça, de la tradition. Donc Lucie Klein, donc la grand-mère de Régis, qui est de Bayonvillers, et puis qui va donc venir habiter à Méricourt. Et ensemble, ils auront donc une fille unique. Donc, alors il y a Gabrielle, le prénom qu'elle aimait pas, hein, ta grand-mère, et puis Francine Evelyne Pruvot, qui est née en 1923 Méricourt. Et donc, là, elle commence j'ai écrit une bêtise, c'est pour ça que je la vois en même temps, donc ça je corrigerai. Et donc, bah, je vais vous passer quelques images de famille, pour que vous mettiez des têtes sur tous ces gens dont je vous parle. Donc là, vous avez à l'écran, je vais agrandir un petit peu. Donc bah là, vous avez Evelyne avec ses parents. Et puis, bah là, vous voyez, quand elle est bébé. euh, Ah non, non, ça, ça doit être, c'est Régis quand il est tout petit, là, je pense que ça serait ça. Et puis, c'est ça. Et puis là, bah, c'est le mariage donc de Fernand Pruvot en 1920. Et bah, le grand plaisir, ça se ressent même dans ces textes, pas forcément ces textes en picard, ça se ressent dans ces textes. C'est la vie rurale, c'est la vie simple. Il y a l'école, il y a la mairie, il y a le village, il y a le jardin. Alors, bon, bah, lui, il a le manche le moins lourd hein, quand même. Mais c'est madame qui s'occupe du rouleau pour tasser la terre. Et puis, cette photo-là, ces deux photos-là, je les trouve assez sympathiques parce que, alors franchement, c'est exactement la vie que mes grands-parents avaient. Ils n'étaient pas instituteurs, mais la vie rurale, le jardin, on ramasse les légumes et puis on les épluche. Alors, lui, il a l'air un petit peu flâneur, un petit peu rêveur, un peu penseur. Et puis, pendant que madame, eh ben, elle épluche quelques légumes. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir le bro et le seau. Puis la bassine, c'est ce que j'ai vécu à Beaucamp-Vieux quand j'étais gamin. Et donc, vous voyez, donc, bon, une famille qui va s'épanouir dans le village de Méricourt. Et puis, donc, on est arrivé là à l'entre-deux-guerres, donc avec, comment, hop, voilà, j'y arrive. C'est quand même que j'arrive Vous savez, je prends des notes, hein, je prépare un petit peu avant. Alors, il faut quand même que je vous dise le moins de bêtises possible. Alors, Evelyne Doua,
Évelyne Pruvot va se marier avec Gérard Douat qu'elle rencontre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Gérard Douat n'est pas du tout de la région, c'est un nordiste, il vient de Tourcoing et il est venu travailler dans les fermes. Il y avait énormément d'hommes qui allaient, pour certains dans le cadre du STO, enfin bon, il y avait différents statuts, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, et donc, mais qui venaient travailler dans les fermes du Santerre. Eh bien lui, Gérard Douat, qui est né en 1924, hein, il arrive là et il rencontre donc Evelyne. Et il se marie en 1948. Euh, il travaille à la SNCF. Donc le couple a deux enfants, Régis, qui est avec nous ce soir, et puis sa sœur Michel, qui est arrivée 3 ans après lui. Et Evelyne Doig va disparaître en l'an 2000, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est avant de disparaître, bien sûr, que nous avons eu une correspondance. J'ai jamais rencontré Evelyne Doig. Je le regrette, mais bon, c'est comme ça. C'était il y a déjà maintenant 30 ans. Voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces choses-là. Et puis bon, on a correspondu en tout cas. Et puis, comment donc, pour en revenir à la passion de l'écriture de Fernand Pruvot, qui ne signe pas encore Schmarister et Drustoville quand il écrit en français. Dans les années de l'entre-deux-guerres, en 1927, il participe à un concours des Rosati et il obtient une mention en poésie française pour un texte qui s'appelle Sous le surplomb du roc. Alors c'est en 1937 et puis en 1900 en 1940 2 ans après en tout cas parce que j'ai encore mais c'est incroyable je relis tout et je vois qu'il y a des bêtises et donc la revue septentrionale va publier un fragment, c'est comme ça qu'ils expliquent, de ce poème. Mais alors, il est complètement caviardé. Et j'avais dû lire ce fragment de poème en français il y a bien longtemps, et puis il ne m'avait absolument pas percuté, vraiment, je ne me suis pas accroché. Et Régis a édité le texte complet, qui est un long poème, qui est assez, enfin, qui est plus qu'original, qui est quand même assez étonnant. Et ce long poème, en fait, ce sont alors, bon, on va y arriver comme ça. Si je partage ça, vous allez avoir la couverture que Régis a préparée là. Voilà, sous le surplomb du roc. Et donc, c'est un long poème en français. Guevillier édition, c'est amusant, c'est le nom picard de Quevauvilliers, c'est là où il habite, notre Régis, donc il a mis le nom picard pour sa maison familiale d'édition. Et donc, c'est un long poème qui raconte au temps préhistorique, imagé, au moment où il y a quand même le feu, l'apparition de l'art, comment l'homme, l'être humain, invente l'art. Et donc, il y a toute cette évolution-là. Ça n'est absolument pas rendu par l'extrait qui a été publié par les Rosati Picard. Alors, je m'y retrouve absolument pas. Bon, c'était leur choix de l'époque, donc le texte a été passablement tronqué dans la revue septentrionale. Donc, j'en reviens à Fernand Pruvot, qui écrit des romans, enfin un certain nombre de textes, et un bon nombre vont être perdus en 1940, en particulier un recueil de vers dans le genre de la légende des siècles, et puis des romans préhistoriques. Alors là, j'ai appris quelque chose, ça avait deux frères qui s'appellent Rony, qui avaient une écriture inspirée de temps préhistoriques avant l'écriture. Tout ça s'est perdu en 1940, mais il reste quand même des textes intéressants, franchement intéressants, je dis ça sans flagornerie, qui sont écrits à la manière de Louis Pergaud. Ce sont des contes euh, pour enfants, mais qui ne sont pas du tout niais ou qui ne sont pas convenus. Il y a des personnages, il y a des animaux, les animaux ont le dessus sur les personnages. Enfin, j'ai lu ça là depuis un mois avec vraiment beaucoup d'avidité.
C'est vraiment très intéressant. Moi, je t'encourage, Régis, à en faire une vraie édition. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Le travail de ton grand-père, c'est quelque chose d'intéressant. C'est peut-être un petit peu daté dans les événements, dans la manière d'aborder la vie de village, la présence, comment, la superposition de l'homme, des enfants avec les animaux. Il y a des petites parts de cruauté, tout ça, qui sont peut-être plus tout à fait dans le goût du jour, mais c'est pas grave, c'est exactement comme ça que c'était vécu à ce moment-là. Et il y a un côté initiatique dans le rapport à la douleur, à la mort, à l'existence, quoi, d'une manière générale. Je trouvais très intéressant ces textes qui sont édités familialement pour l'instant, mais je garde précieusement ma copie là, sous le coude. Là. Donc ça m'a éclairé sur Fernand Pruvot parce que c'est très loin, à quelques tout petits détails près, très loin de son écriture en picard. Dans son écriture en picard, il va utiliser des villages imaginaires, il va utiliser des personnages imaginaires, puis des vrais aussi de temps en temps. Et là, de temps en temps, dans l'écriture en français, on va déjà retrouver ces villages imaginaires. Mais hormis ça, l'esprit, le style d'écriture est très différent. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup de relief à son style et à ses capacités d'écrivain. Euh, là, il est instituteur, hein, vous l'avez bien compris, et donc il va participer au bulletin du Syndicat national des instituteurs, le SNI, et puis au bulletin des secrétaires de mairie, et il va également collaborer très activement à une revue que ma mère recevait jusqu'à temps que la revue existe, parce que ma mère elle a exercé un peu plus tard que ça qui s'appelle, pour le département de la Somme, Picardie laïque. Et donc cette revue, eh bien, mensuelle, elle était envoyée à tous les instituteurs qui souhaitaient la recevoir, bien sûr. Et dedans, on va trouver des textes de Pica, de Fernand Pruvot. On est dans les années 1950, puisque je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais Fernand Pruvot va décéder le 6 octobre 1960. Donc pendant toutes les années 50, toute cette décennie, il envoie des textes au directeur de la publication qui est Robert Poignant, qui en est donc le directeur qui s'occupera également du CRDP par la suite. Et là, il peut être désigné sous un autre pseudonyme qui est celui de Schlestropé de Cervelle. Voilà, donc un peu le fou, le loufoque. Hein. Un estropié de cervelle, c'est pas quelqu'un de très méchant, c'est plutôt un rêveur un peu, voilà. Hein. Il a des idées que les autres n'ont pas, quoi. En gros, ça donne à peu près ça. Et il y participe surtout dès qu'il est en retraite en 1952. Il a été fait officier d'académie et donc médaille d'honneur de Vermeil, départementale et communale, comme on dit à chaque remise, par le maire de Méricourt, Monsieur Objoie. Et ils vont quitter, le couple se retire à Amiens, tout près de l'école normale de filles, boulevard Châteaudun. Et puis, ils ne retourneront pas à Méricourt, enfin peut-être pour des relations amicales, mais voilà, ils quittent le village. Et il participe aussi, ça rappelle des souvenirs incroyables quand on s'intéresse à ces gens-là, cette époque-là en tout cas. Il participe aussi à une revue qui s'appelle l'Amicop. Alors, elle a eu plusieurs titres qui se sont succédés, mais en français, donc Fernand Pruvot dans l'album pour la jeunesse, l'Amicope, là, donc avec vraiment des dessins on croirait presque des cartoons, quoi. Voilà. Donc on peut retrouver certains de ces textes en français dedans. Et puis, pour un petit peu compléter les informations, il y en a. Donc, Fernand Pruvot avait fait commencer l'écriture de fiches en vue de rédiger la monographie de Méricourt. Et puis, les instituteurs étaient encouragés à faire ces travaux-là dans leur formation à l'école normale. Et donc, le projet n'a pas complètement abouti, mais Evelyne Doigt a repris les travaux de son père et elle a publié, oui, elle a publié, elle a complété tout ça, elle a publié une monographie de Méricourt-sur-Somme, dans laquelle il y a énormément d'informations sur la vie du village, sur
la carrière de son père d'ailleurs aussi, enfin voilà, tout un tas d'informations. Et puis donc Fernand Pruvot avait donc été témoin de cimetières militaires temporaires dans le village, donc avec exhumation de tombes et tout ça. Donc Régis a publié mai-juin 40, les batailles de la Somme à Méricourt, donc avec donc des photographies faites par l'instituteur du village à ce moment-là. Et donc, vous voyez, donc une bibliographie en français, somme toute, qui est de son vivant, qui n'a pas transparu, mais donc avec la monographie du village, l'histoire avec du village avec mai-juin 40, et puis ses contes écrits à la manière de Louis Pergaud, ce texte, préhistorique en rime française, ça nous donne une ambiance. Et maintenant, on va donc arriver à la partie picarde, qui est loin d'être négligeable parce que Fernand Pruvot donc, a écrit ses contes qu'il signe de Schmarister et de Rustoville sans cesser apparemment, puisque il écrivait ça dans des cahiers, probablement des cahiers d'écoliers, qu'il donnait à Robert Poignant, et peu de temps avant son décès, il lui a remis deux cahiers, ce qui fait que des textes ont été publiés post-mortem. Ah, donc je vous ai montré Schlincheron donc de 2006, hein, c'est le numéro, c'est un numéro double, hein, numéro 102, 103. Dedans, il y a tout un ensemble de textes et nous avions les textes, mais on ne savait pas qu'il y avait des illustrations. Et André Guerville, que vous connaissez peut-être, qui est de Doulan, avait fréquenté la bibliothèque d'Amiens quand on a eu l'idée de présenter les textes, et il a découvert en fait qu'il y avait des dessins qui étaient signés alors de la lettre D suivie de K-A-N, ce qui fait Descamps. Et donc voilà, vous les avez là, certains de ces dessins. Alors pas tous les textes, mais un bon nombre sont illustrés par Descamps, qui était également un instituteur qui participait aussi, bien sûr, à la mise sous enveloppe sous bande plus exactement de Picardie laïque. Et donc, il y a cette collaboration qui s'est installée et donc instaurée. Et donc, les textes illustrés, comme celui-ci, par exemple, avec les titres dans le texte, ça, vous savez, c'est une époque où on n'a pas de police de caractère. Ça a duré comme ça jusqu'en 1985 à peu près, hein. Soit on utilisait des lettres à 7, soit on faisait appel à un dessinateur qui avait le don de faire cette mise en page comme on l'avait par exemple chez Caron, hein, à Amiens. Le père de Bob, là, Albert Caron, il faisait la même chose. Enfin, le même style d'intervention. Et donc, comment le... bon, fort de tous ces éléments, Picard, dans une langue qui est, vous allez voir, qui est vraiment intéressante, qui est bien ancrée vraiment dans ce terroir entre Corbie, Méricourt. Là, on est bien dans cette enfin cette moyenne vallée de la Somme, dans les méandres de la Somme. Là. C'est une langue qui est vraiment avec ses prononciations qui sont bien rendues. Et puis donc avec les dessins, ça faisait quelque chose d'intéressant. Alors, dans Picardie laïque, il y a des textes de Picard de Fernand Pruvot qui paraissent entre 56 et 61. Et puis, on va commencer par écouter, parce que j'ai demandé à Régis il y a quelque temps s'il voulait bien enregistrer des textes de son grand-père. Alors, on va écouter Aquae Conus du papier, dit par Régis, comme ça, si c'est pas bien dit, ça sera pas de ma faute, hein, parce que moi, je peux être aussi comme ça. Donc, je vous le partage à l'écran. Euh, donc là, c'est un peu le côté du secrétaire de mairie hein, qui va, voilà. Et on va écouter Régis. Si vous n'avez jamais été maire ou bien greffier, vous ne pouvez pas nous figurer scorchoué comme papier d'un chez méreux, même d'un chez Pichou-Potin. Il y a des choses affiches, il y en a des grandes, il y en a des blancs, que vous avez des rayures, vous êtes de toutes les couleurs. Il y a des affiches officielles pour après dans chez Jean, tout ce qu'ils ont le, dans chez Gazette 8 jours et devant. Il y a des discours de ministres ou de présidents, des listes d'étalons, des concours de pouliches, des colonnes de médecins, puis de pharmaciens, pour ceux des pays qui connaissent ce nom de Stoubi et de Formaon.
des notes des contrôleurs, des percepteurs, des envoyés, des sous-préfets, puis rien d'autre. Il y a des locations, des adjudications, des vins, des kermesses, des Saint-Brin, des chires, des cinémas, des timbres tuberculeux. Il y a le croisade de l'air pur, elle fête de Chémère, et puis les épis qui s'ouvrent en France. Et puis quoi, l'ouverture d'El Coche, et puis, ben, je m'arrêtais là, sans quoi je pourrais remplir un journal. Une fois, je m'ai reçu 7 affiches le même jour. Et puis point des petites choses. Il y en avait une qui faisait 3 mètres sur 2. À facteur, il y en avait tout ce kerk. Oh, il y a de la bu, qui dit ce merde. Il va falloir du popin. Et comme il savait que prendre des décisions énergiques, il en mis deux plus grandes dans l'armoire pour les poêles de numéro quand il est conseil. Au soir, il me remporte zut, mais aussi, je ne sais prendre mes responsabilités. Le lendemain, il m'a donné que 3 je garde. Comme je dis qu'il y a 4 pincieux puis il freine, on serait point saisi d'avoir qu'il nous collait quand même. Tout a bien été pendant une quinzaine. Alors chez lui, on supporte le grand, disons que ma chère se dégardir. Au bout d'un mois, ils étaient à peu près neuf. Je dis, je garde. Que tu fouais dans les affiches que je t'ai données? On avoue quasiment un pu acheteur. Aucune réponse. Il y en a bien assez comme chaud. J'aime que le mi-temps d'échelle comme donné. Hein. Quand il pleut, il se décolte, puis quand chez Moguette à Léon, il mâche les chaises. Mais comment voulez-vous qu'il neige courir? Et puis courir comme pour fouir. J'en ai mis d'importance, puisque personne ne les élit. Voilà. Donc ah, c'est la procrastination administrative hein, de cette affiche. On en arrive à zéro quasiment. On les colle. Voilà, enfin, vous avez compris l'astuce. Donc bon, là, on est bien dans l'esprit de Fernand Pruvot, la roublardise, l'aspect malin. Et puis avec aussi, donc au niveau vocabulaire, ça n'est pas très compliqué. Hein. Framassie, c'est pas une faute. Hein, c'est comme ça. Et puis ça, là, ça n'est pas excessivement complexe à comprendre puisqu'il y a quand même tout un déroulé classique. Ce qui n'empêche que dans l'écriture de Schmarister et de Russoville, on a pu relever vous aurez la liste d'ailleurs, un bon nombre d'expressions picardes qui viennent vraiment colorer les récits. Donc, on va mettre comme ça. Hein. Vous les avez là en haut, avec aller à l'amour d'Rière le Capel. Alors, ça, c'est le premier, puisqu'ils sont classés par ordre alphabétique, mais avoir rendez-vous galant en cachette, derrière le Capel. Hein. Attaquer à ce manche. Voilà, c'est-à-dire, vous lirez tout ça. Au bleu du jour, c'est l'expression qu'on peut retrouver autrement. Mais par contre, au fin soir, c'est à la tombée de la nuit, à la nuit étant tombée, plus exactement. Des yeux couviches, on le dit, des œufs, hein, des œufs qui ne sont plus mangeables et qui ont déjà été couvés, mais qui vont avorter. Hein, voilà, donc des yeux un peu opaques. Ce qu'on a de prendre être choyeux, bon ça c'est être gros gens comme devant, c'est une expression qu'on retrouve un peu partout en Picardie. Chercher Gavel touillé, c'est vraiment chercher querelle. Les Gavelles, ce sont les Javelles. Hein, c'est donc quand les Javelles, quand on a coupé les petites gerbes, enfin les gerbes de céréales, et qu'elles sont mélangées, qu'elles sont pas bien dressées par un râteau. Donc là, on cherche vraiment la bagarre. Est à langue du monde, est au vu et au su de tous. Donc là, c'est vraiment la rumeur. Hein. On peut s'en servir, ça, avec les réseaux sociaux. On est à langue du monde. Avec les réseaux sociaux, c'est avant l'heure. Hein. Donc, faire qui dure, pousser des hauts cris, inter-nous bien divisé, entre nous soit dit. C'est-à-dire, vraiment, c'est de manière définitive. On sent bien en picard, plus qu'en français, je trouve, moi, inter-nous bien divisé, voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes. Hein. Entre nous soit dit, ça peut être aussi sous le ton de la confidence. L'avouer à l'al, donc l'al c'est l'ail, hein, donc être en difficulté, hein, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Être Mathias Arthez, bon alors là ça c'est très très connu, souvent dans le théâtre de la Fleur, quand on a des marionnettes de bois qui sont mangées à verre, hein, voilà c'est ça, et donc qui sont presque plus bonnes à rien. Donc on peut le dire aussi de manière imagée de quelqu'un.
Mettre les bâtons, mettre les bouts, voilà, c'est pas du mot à mot, mais on a un petit quelque chose. N'avenir inflé, être sans gêne, donc se gonfler, devenir orgueilleux. N'avouer plein Saint-Cuir. Alors là, celle-là, elle est quand même assez succulente, parce que Saint-Cuir, c'est en avoir plein les fesses. Alors, en français, si, on ne le dit pas en avoir plein les fesses, on peut même dire des choses plus vulgaires, mais n'avoir plein Saint-Cuir, on voit bien où ça se passe sans le dire. Je trouve que c'est plus succulent. Pour mon goût, c'est plus succulent. Parler droit devant lit. Parler sans réfléchir, c'est vraiment ne pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche, hein. C'est éventuellement dire une bêtise, c'est ce qu'on a devant soi, puis on regarde pas ce qu'il y a à côté. Et éventuellement, on peut blesser les auditeurs, les voisins. Pluvioire à Boutel, donc bon, on a beaucoup d'expressions en picard, mais à Boutel, celle-là, je la connaissais pas avant de lire Fernand Pruvot. Et pousser Saint-Rouge, ça c'est pas mal non plus. Pousser son phare, avoir le visage qui rougit, voilà, pousser Saint-Rouge, donc elle a Saint-Rouge qui pousse. Et vous avez donc en dessous les noms des villages qu'on retrouve dans les contes de Schmarister ou de Rustoville. Rien qu'à oralement, comme ça, je vais vous les dire. Donc, Bézincourt, voilà. Bouzancourt, c'est pas le même, hein, c'est pas le même, hein. Bouzancourt. Bouzeville, ça doit être le chef-lieu de canton, là, plutôt, hein. Calaine, des Calaines, ce sont des Charançons, hein, voilà. Cranette, qui revient assez fréquemment. Cran, c'est de la craie. Cranette, donc on est sur des pays de falaise. Fazicourt, Fourmière, avec les fourmis, si on veut, Frécourt, Génouville, Goujonville, c'est un amateur de pêche. Il y a des coins de pêche, hein. Fernand Prévost, il va à la pêche. La photo, on le voit avec sa femme et sa fille quand elle est jeune adolescente. Là, ils sont sur un coin de pêche. Goujonville, donc Gratte-Pouelle, Guernouillère, là aussi on est dans les marais. Lagonville, dans d'autres sortes de marais. L'ainvillé, bon, il y a des pays qui ont des toponymes avec l'Ain dedans, hein, par chez nous. Mermont, Meudimont, Naïuville, la ville des naïfs, Portville, alors là on met ce qu'on veut, dans Portville, soit les pauvres, soit c'est la ville des pauvres. Rousseville qui revient fréquemment, qu'on retrouve déjà chez un ami de Poitou de Brouchy. Il avait un copain qui signait aussi Rousseville, dans le Santerre, hein, du côté de Framerville-Rennecourt. Tourbe grise, ça vient fréquemment, si je me trompe pas, ça revient aussi dans les textes en français, tourbe grise, comme Cranette. Trémière, Treux sur Treux, celle-là je la trouve pas mal non plus quand même, là, on est plus que dans le trou, c'est le trou du trou, hein. Villeneuve-les-Bourriques, hein, si un jour vous avez quelqu'un qui, plutôt que de dire Pétaouchnok, hein, t'habites à Villeneuve-les-Bourriques, Vivancourt et Yonville, voilà. Et puis je vous ai mis un article de presse bon, je l'ai fait savoir à Régis, donc j'ai dégoté, donc c'est en 1936, je vous le lis comme ça, c'est donc l'instituteur modèle dans son village, mais pas forcément sur la route, mais il y a beaucoup d'histoires qui se passent sur la route dans les contes picards. Donc l'instituteur passe devant un tribunal parce qu'il lui avait été fait grief de ne pas avoir obéi à la jonction d'un gendarme dans la traversée de Longo. Il circulait qu'une auto dont les feux n'étaient pas réglementaires. Bon, le tribunal a estimé que le délit n'était pas suffisamment établi et il a acquitté Monsieur Pruvot ne retenant contre lui qu'une contravention. Voilà. Mais comme disait Régis, quand on en a parlé, il dit oui, et après il fallait faire des leçons de morale. Bah oui, voilà. Bon, voilà. Malin qui est pris. Bon, c'est complètement anecdotique. Aujourd'hui, on met plus ça dans la presse, hein. Ce genre de choses, ça ne passe pas à la postérité. Bon. Je suis pas très charitable, hein, quand même, hein, de passer des choses pareilles. On va donc après les papiers, bon, on va regarder. Donc on avait toutes ces tous ces textes. Alors, quand même, Fernand Pruvot, il a laissé un bon nombre de textes, hein. Je vais vous montrer une liste comme ça, pour juste vous faire un petit commentaire, vous la lirez, c'est vraiment la liste alphabétique des textes, mais ça vous montre quand même la quantité qu'il peut y avoir. Donc, certains qui sont passés dans Schlancheron antérieurement au numéro spécial, tous ceux qui sont dans le numéro spécial, qui sont classés là, et puis d'autres qui sont passés après, parce que Régis avait monté
un site qui était hébergé par, je sais plus, Wanadoo, Orange, quelque chose comme ça. Enfin bon, le site, une page personnelle, a disparu parce que ce service-là n'existe plus chez le fournisseur d'accès, ce qui est bien dommage. Et dedans, Régis avait pu récupérer d'autres textes Picard de son grand-père. C'est pour ça que donc on n'en avait pas connaissance au moment du numéro double. Et puis des textes français, puis quelques photos, enfin, mis des choses vraiment intéressantes. Et il reste encore quelques inédits. Donc là, quand j'ai fait l'inventaire là, le mois dernier, il reste des inédits. Et puis à savoir aussi que bah, Régis, alors là je vais m'intéresser à son cas maintenant, eh bien il a comment il a pris la succession de son grand-père, ça a sauté une génération, et il a repris des textes français de son grand-père qu'il a adaptés en picard, donc en picard du sud amiénois, puisqu'il habite dans le à Queuvauvilliers, qui est vraiment aux portes sud d'Amiens, entre Amiens et Molien. Et puis comment il a donc bien sûr développé un propre répertoire de conteurs. Alors, bah, l'agence pour le Picard, de temps en temps, a le plaisir enfin, j'imagine que c'est le plaisir, après tout, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est pas une obligation. Non, mais de l'accueillir dans chez Web. Là, on le voit, Régis, donc, en train de compter. Là, il intervient également auprès d'écoles, donc avec des enfants, donc toujours ce souci de transmission, bien que Régis n'ait pas été instituteur, hein, il travaillait à la Poste, mais voilà, c'est pas interdit de faire de la transmission culturelle. Et bon, là, on nous voit sur cette image tous les deux ensemble parce que c'est un hommage qui avait été fait par les Picardisans du Pontieux et du Vimeux à Niba, hommage à Schmarisser et Drustoville, donc à l'initiative d'Edwige Fontaine. Donc on avait fait ça en 2019. Et puis ici, là, c'est touchant. C'est la valise de Fernand Pruvot que Régis a conservé avec bah, les contes Picard, avec le chapeau, le blaireau, enfin voilà, donc des éléments comment là aussi de transmission, mais pas verbale cette fois-ci, d'objets qui sont conservés précieusement dans la famille. Et puis avec donc des anciens chez Le de Licourt, avec Christiane, et puis avec Christian Glovacki, puis avec d'autres comme Thierry Lesturger, puis France Avis de l'agence, Michel Godard. Et ils ont donc depuis bah, un petit moment maintenant, presque une dizaine d'années, donc commencé à monter des pièces de théâtre sous le titre de troupe de chez Desmucheux. Et chez Desmucheux, eh bien, ils ont développé un répertoire qui ne met pas en scène des textes de Fernand Pruvot, mais qui met en scène du Picard, depuis des textes de Louis Servat. C'était le premier créé par la troupe, dans lequel Régis était le metteur en scène, entre guillemets, enfin, ou pas guillemets d'ailleurs, metteur en scène tout court. Et puis bah, maintenant, il est également acteur aux côtés des autres. Et puis, bah, ils ont monté la pièce de Micheline Waquet qui peut pas être avec nous ce soir, mais qui est souvent auditrice de chez Marister Class, donc Chose Arrangement Famille, ou bien une pièce qu'ils ont travaillée d'après d'autres dravites de Charles Leca, sous le titre de Quai Santé. Vous voyez, donc là c'était une représentation très récente qui se déroulait à Abbeville il y a quelques semaines. Voilà, donc vous voyez, donc la flamme du Picard dans la famille Pruvot-Doigt n'est pas éteinte, et ça c'est super. Je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir cette continuation familiale. Alors on va écouter un autre texte de Schmarister et Drustoville, voilà, qui est paru une première fois en 1961, donc post-mortem, dans Picardie laïque, et puis qu'on a donc pu reprendre dans Schlancheron. Euh, voilà. Ça s'appelle Au 14 juillet, et c'est à nouveau Régis Doigt qui va lire le texte de son grand-père. 12 ans après le messe pour chez mort el 14-18, je conseille Cranette hier joué chez Société del Commune Almereux pour juin d'honneur. Iolo chez anciens combattants, chez Jouet de Fléchette, Société de Pec, l'Indisque Casvillonne, et musique, le trombone à coulisses, et naturellement, chez Pompier a vu le clic. Il y a même quelques ferlapeux qui ne sont ni d'une société ni d'un autre, mais qui se filetaient tout partout, histoire de chucher un voyant. D'abord, les autorités postent chez Pompier un peu, en sur le 10. Après, on donne à jouer, puis il y a du chu que chez Gosse.
Puis Tichou, qui était encore à Smer jusqu'à ce plus grand, qu'il ait eu un certificat. Le schmarister, il a tout préparé. Et tu un tom, tandis que je garde, il leur tirait un peu des plus grandes, et disons de poser chez Bouteille, chez Voir, et puis une boîte de cigares. Chez Jeune, il s'en a loué des jours vu le prône, curieux, quand on entend quelqu'un rouspéter. C'est toi, Tchoumil, je retiens. Quoi que tu vas dire, qu'il demande les chmères. Ben, j'ai à dire que ma vieux Uzeb et puis son cousin Jérôme, ils n'ont rien d'eux. Je devrais bien savoir en cause. Mais en cause qu'ils ne vont plus à l'école, qui répond chmère. Et tiens, il a eu 15 ans, Quasimodo. Là, tu vas en avoir 16 à le vierge. Ah, tu ne quand même point prétendre que chez des gamins. Alors, qui reprend Tchoumil, chez des jeunes gens. Le camarade du même âge, ils vont boire parce qu'ils sont déjà pompiers. Si ceux qui boivent, il faut se faire boire aussi. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures quand on est en République. Je mets je l'ai besoin, Herbert chez le conseiller, et personne n'y nous book. Mais je garde qu'il est en train de remplir chez vous. Il en met deux de puce, et puis, ben, voilà la foire que est arrangée. Et là, Zeb, un chou moisillon, un molégonio, et Jérôme, alors après que, du temps bancal, ils prennent et chacun un inos, comme tout le monde. Les Schmer, ils font un discours, et ils trinquent tous ensemble, elles sentaient de Marianne, qu'elle est pendue au Schmur, à côté des portraits de chien président. Quand chez vous, ils sont vidés, Cléor, il sert un peu, et puis, quoi, un que, et puis, il n'y a plus rien qui dit. Quoi? Qui crochoumille. Alors, ben molello, l'inares d'un chiffon, et puis couer d'un chello, et puis v'là qu'elle était moitié en mi-temps. Tandis que mon coûteux, mon cochon, toi un vote de gargariser un Suisse, bah, je garde du proteste de bonne foi. Bah, Orabio qui dit l'adjoint. Alors tout le monde est en savoir, et d'un que, ce qui doit arriver, il a été arrivé. Uzeb, il vient blanc comme un cadavre, et je trouve plein, il y monte et il a arrosé de table. Je n'attends que chez pompiers qui n'y voient point le temps des cigarettes, il n'en reçu plein un pantalon, et puis je mets plein une écharpe. Voilà, une histoire, bon, une histoire simple, hein, enfin, qui est bien lue, et puis qui donne bon, une ambiance de village. Alors, bon, là, la Vierge, bien sûr, c'est la fête du 15 août. Quasimodo, c'est Pâques derrière Saint-Do, hein, c'est une semaine après Pâques, donc ça situe simplement les dates de naissance des enfants qui ne sont plus des enfants, justement, mais qui sont des futurs adultes, mais qui n'ont pas encore, entre guillemets, l'entraînement. On pourra remarquer aussi que c'est une comment la récompense qu'ils ont, c'est d'avoir le droit de boire de l'alcool. Je veux dire, c'est une culture aujourd'hui qui ne passe plus tout à fait avec les mêmes voilà, c'est pas on ne passe pas à l'âge adulte forcément en buvant de l'alcool. Mais bon, c'était il y a plus de 60 ans. Hein. Voilà, presque 70 même. Et donc des histoires de village comme ça. Alors, j'avais dit que j'essaierais dans l'Iran aussi, mais alors, je suis en train de rechercher celui que je voulais dire. Voilà, c'est Je bleu du jour. Alors, j'aime bien écouter Régis parce que, bah, sans que ce soit, je suis certain, même si c'est pas exactement les intonations de son grand-père, mais on a quand même ces sons-là qui sont plus naturels qu'ils ne le sont chez moi. Mais je vais quand même tenter l'expérience, hein. Euh, avec Je bleu du jour. Alors, hop, voilà. Je bleu du jour. Touchal, chez toi un homme modèle. Il ne buvait point. Il ne fumait point. Il ne chichouait point. Il courait jamais à poule. Il n'était point ni pompier, ni musicien, ni joueur de ballon. Et puis il rapportait tout un mouet à Catherine. Tous les jours au soir, à 7 heures tapant, il rentrait de Saint-Travel. Dans l'été, quand ils avaient soupé, ils travaillaient dans le gardin, jusqu'à temps qu'on ne voyait plus une broque à yeux. Une broque à yeux, c'est quand on ne voit presque plus clair, c'est entre chien et loup, hein, c'est à ce niveau-là. L'hiver, ils faisaient une partie de dames à cendre, ou bien ils s'amusaient à le puche avant de s'en aller joucher. Bref, chez toi un ménage comme il n'y en a plus, et puis comme il n'y en a plus. Une fois, 7 heures, il voulait être sonné. Elle porte à s'ouvre. Tchocha l'irate. Et puis tout de suite, Catherine avouait qu'il a l'air bête.
Quoi qu'il y ait qui ne vaut point, qu'elle dit. Oh, ne m'a pas le point qui répond. Io qui fait que j'aimerais wesh. Patron, il vient d'avoir un médaille, et puis vu qu'il a été le directeur, et puis blessé un 16 à Verdun, pour fêter chaud, ils nous ont invités à terre tous à manger. Oh, qu'a dit le femme, il n'y a pas de mal à chaud. Tiens, et je te donne permission de minueux. Mais surtout, elle ne me révèle point Arnan. Chouchal, il s'en donc. Monge patron, au nos manger, au nos bœufs, au nos comptait des contes, au nos récitait des monologues, au nos cantait. Quand ils ont été à mi-temps Branzing, il y en a qui se sont rappelés des canchons de Troufion, au bien d'étudiants. Sur le queue de 2 heures du matin, je notais qu'il avouait un répertoire poésie, il hurlouait les 3 orfèvres. Si vous avouez là, madame, on serait devenu rouge comme une pionne. À la fin, ils ont dansé. Tant et si bien que de valse un foxtrot, ils ont attrapé chaque heure sans s'en douter. Fin Dieu, qui dit d'un coup de chouchal, il est plus éclair et de foutre le camp. Catherine a ne mot donné que jusqu'à minuit. À ce point contente, d'autant moins que je suis un mot laisseux. Et puis il se défile sans dire au revoir à personne. Je vous prime de me croire qui fait jouer vinaigre. On ne veuille au point courir grand cause quand il est arrivé à Moison, tout esquinté, tout pétemoneux, mais désolé. L'air à l'y avouer fouet du bien. Il se décoche pour ne pas fouer de breu. Il ouvre le porte sans qu'elle grinche, et puis il se collidore à pied des queues. Un fouet dans la chambre, il retire snabe, il débloque sa ceinture, et puis il s'associe le pour retirer ses quechettes devant sa nichée. C'est alors qu'est-ce sommier il a cratché. Catherine, elle se révèle. Elle rouvre un œil. Mon Dieu, quoi qu'elle vaut dire qui passe touchal, qui s'est roué dans un trou de souris. Bonjour, Caldi. Tu t'y offres déjà? Oh, bah, il n'est mis querter. Le sol mal bleu du jour. L'autre, il respire, et puis, en tapant le bal au bon, il rafique. Bonjour, Catherine. Puis, en rafilant 50 sons. Dors couer un mollet si tu veux, mais je n'ai plus sommeil. Je vais aller faire café. Bon, c'est vraiment le style, hein, enfin je le dis à chaque texte, c'est le style de Fernand Pruvot, avec des situations, des blagues, voilà, on se récupère. Alors là, parce que j'aime bien ce texte déjà par la qualité de sa langue, les sonorités de l'Est du département de la Somme. Avec les E, hein. Nous, c'est pas du tout mon picard, hein. J'essaye de faire le plus attention possible. Et puis, avec Chou, c'est pareil, hein. Chou, c'est vraiment amiénois, hein. Chou, c'est Chou, hein. Il y a, enfin, pratiquement partout ailleurs. Au masculin, ça s'appelle Chou, Chout. Non, Chou, Chot, hein, ça reste Chot. Et puis, donc, c'est bien imagé. Puis, pied des queues, il y a quand même des broquinsus, il y a des expressions qui sont, vous savez, qui sont passées comme ça très, très naturellement dans le texte. Alors pour continuer, alors un texte de français de Fernand Pruvot, mais mis en picard par son petit-fils, donc par Régis, et dit par Régis, ça s'appelle, euh, si je me trompe pas, parce que il faut non, c'est pas celui-là, c'est Mourir. Voilà. Donc ça Non, tu l'as pas dit ça, Régis. Ah là 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 là, je me trompe. C'est pas grave, j'ai quand même fait, je vais faire deux poids deux mesures. Ça s'appelle comme ça. Alors, je vais aller dessus. Donc là, c'est une adaptation par Régis Doix, donc du texte Deux poids deux mesures de son grand-père. Imaginez l'arrivée de l'instituteur au village, hein, c'est dans ce contexte-là. 1920, c'est quand Fernand Pruvot prend donc pour la première fois qu'il ouvre la porte de l'école de Méricourt. Deux poids deux mesures. 19 Chavin. Grand remue-ménage d'un village. Chez ouvriers d'Eschcatieux, ils sont réquisitionnés. Pizzatosseux. Et pourtant, ils ne sont point de ceux d'Eschcante. Je travaille le Tchécan, il peut atteindre. Je cantonnier, il ramone le route comme il ne l'a jamais foué. On n'y trouve pas un crottin de bidet pour vous géranium.
Je garde, il est jutché chez pompier, et puis il astique chez vitro de l'église. Il n'est pas vérifié des snolet tchod. Le bord chez kma, il était feuché. Le toilette chez calfer, à l'oté fouette. Plus rien de flotte et de suche flou à percher caner. Déjà, à octe des draps, long de chez Grange, chez jeune fille, à picte des fleurs et puis des branques vertes comme pour une procession de Saint-Sacrement. Carpentier, il au dréchi, un arc et de triomphe au mi-temps de village. Tout partout, au pu vire des banderoles et puis des oriflammes et de toutes sortes. Grand jour est arrivé. Chez Tchotchébidé, ils ont été tréchés. Le chabot, ils sont noirs et de cirage, comme pour les revues. Chez Pompier, ils ont revêtu le pubiel pneu. Chez Casque, chez Tambour, chez Tuif, chez Clairon, tout était passé au brasseau. Chez anciens combattants, on sorti le médaille et Serdrecht. Chez Drapieux, ils claquent d'un vin. V'là chez Monsieur d'Esch Conseil. Touche village, il est là, rassemblé devant le maire. Schmuer, il au Meusner Sharp et pira passe un discours d'insted. À midi, un motocycliste, il passe d'un nuage de poussière et hurle quelque chose. Chez Sonneux, il rentre dans l'église. Chez Clock, il carillonne. Elle voiture automobile, un monsieur X, un gros cultivateur, elle s'arrête. Mais quoi qui se passe dans nos villages? Avec moi, on n'avait pas deviné. Chez nous, vieux turé qu'il arrive. Un mouet plutôt, un baigneur rempli de mobilier plus qu'ordinaire s'est arrêté devant une maison des bistracs. Un jeune homme qui revenait d'Elger, il décarchouait l'immeuble. Ekma, on n'avait pas ça. Je village, il a un nouveau maristère. Bon, donc, deux poids, deux mesures. Un texte dans une construction qui est assez astucieuse, hein, que ce soit dans l'original ou dans cette version-là, avec on voit bien les images, la vie du village qui se déroule, et puis avec beaucoup de personnages qui entrent en scène les uns après les autres. Le Marister qui est arrivé le premier n'a pas bénéficié des honneurs du village. On était en 1919-1920. Hein. Je ne sais pas si ça a changé, je ne sais pas. Je suis pas maire du village, je ne sais pas. Euh, allez, quant au manque de mourir, un conte de Schmarister et de Rustoville, qui doit être là, voilà, et qu'on va écouter donc dans l'enregistrement. Ça s'est passé dimanche au soir. Tchoumil, Echnoter et Gliseux, ils renouaient de le cache. Suchkma d'Aubigneux, il raconte à Ernest, des Ficheux, qu'il a voulu tout moneux. Quicto qu'il est une main. Une main par les poings qui répond l'autre. Sur sa voix de Kétour qui vient d'arriver à Douvres. Bah, comment tu veux que je le sache? Et je suis une marée de puce bleue du jour. Bah, dis-moi-les, je le saurais. Bon, vous avez entendu parler de Paul Dinelrousse, qu'elle reste au bout d'Allereux comme Montacalène. Qu'est-ce qu'il ne connaît point le salopelot qui dit Tchoumoulin rigolant. Il y a longtemps qu'elle joue des tours à Tchouflip. Chez Jean Jean, bon, j'aurais pu, qui coupe Ernest. Elle est morte. Vrai? Bah, le perte n'est point grande. Hein. Enfin, plein de successions à ouvrir. Quoique l'oyeux. Bah, à l'oyeux que se nomme, il a mormelé le passé à coup de mancher de Ramon. Zut alors. Ouais, c'est comme chaud. Il a assommé au son Nestor, je l'ai eu bien court. Et je sens dégoulé noué jusque dans le cours. Oh, je n'entraîne rien d'y passer. Bah, il a vraiment le coup de notre peine baladeux. Hein. Bah, comment que c'est arrivé? Bah, tout flip, il est tout parti depuis 15 jours du côté de Péronne pour donner un coup de main à ce nom qu'il avouait personne pour ses betteraves. Bah, il voulait revenir à nuit au matin, mais il est revenu somme de la nuit. Bah, Nestor et les Tourés a vu Pauline. Ils nous ont fait leur affaire, ça, tous deux. Après, il a voulu se détruire hein, pendant un spadon dans le garni, mais le corps d'allô cassé, puis nos poings, il a eu le courage d'y remarcher. Et sud, je suis chaud, blanc comme un cadavre, il se met à traîner de plus belle un touchant des dents.
Ben voyons, mon camarade, tu dis cocheux, je ne comprends point que tu te mèches dans des états comme ça. Ben tu n'es mis pour rien là-dedans. Et tu n'es mis pas avec lui, tu n'es mis pas avec elle. Mais vraiment, pour une pareille, on ne t'en fait point. Internou bien disait qui répondait. Je ne crois rien quand tu se crevais puis que je l'avais eu à vue. Mais passer un moulet, ce qui serait arrivé si tout fit, puis il est revenu vers deux. Au lieu de revenir sans deux, eh bien, il ne serait rien arrivé. Il aurait mieux joué pour eux comme pour eux. Ah, vous croyez chaud. Eh bien, vous vous trompez. C'est que vous ne savez point, c'est que mes toits laissiers un gibelbé pas trop. Et si je coachais les toits revenu vers deux, j'ai mis que j'ai voyé le ça, c'est puis que j'ai manger des pissenlits par le rachat. J'y croyais qu'il n'y a pas de coup de notre peu du mois se penche. Voilà, toujours dans le, comment, le dénouement qu'on n'attend pas dans le déroulé du texte. Et puis, bon, avec de l'astuce, du vocabulaire. Hein, il dit pas un lancheron, il dit un pissenlit. Hein, voilà, c'est pas grave. Hein, on peut aussi. Hein, c'est pichouli dans le Hainaut. Hein, donc, voilà, il y a de la variation, mais j'aime bien la variation dans le Picard. Je vais vous montrer l'écriture de Fernand Pruvot donc tel qu'il écrivait dans ses cahiers. Donc c'est une photographie qui avait été faite des cahiers. Donc le texte, au final, va s'intituler J'cabreux de Catherine. Et si vous voyez bien là, hop, je vous l'agrandis au mieux. Et en fait, au départ, c'était Schlapan de Marie-Catherine. Puis Marie, elle était barrée, et puis c'était devenu Sidonie, et puis Schlapan, il est devenu un cabri. Donc voilà, ça fait partie des repentirs. Bon, après, avec quelques variations, mais là, vous avez l'écriture de l'instituteur. Une belle écriture, hein, bien droite, bien lisible. Et puis, je vais vous lire, donc, Scabrotte, donc, sous le titre final, Scabrotte Catherine. Du, 30 du, Du temps d'el drôledger, en était point rigolo tous les jours pour chez gens de la ville, côté Boostify. Ils avaient des cartes de carbon, de savelon, de bure, de bidoche, de chuc, pis de café, et puis quoi de zot. Bouge pas, ça pouvait aller, parce que chez Citadin, ils n'ont pas besoin de grammaire. A vu qu'un budget par jour, il y a de quoi fouer pour trouver. Il y en a qui font assez à vu qu'un fichel. Le pire chez toi, viande. Heureusement, en plus d'être chez vrai Tiché, il y avait chez Feu, puis chez Paysan, ils étaient moins durs que le deux. Da tout chez Tchoupatla, on voyait des crèves la faim débarquer tous les jours venant check fouet 10 lieues, ou bien plus, quartiers comme des bedés avec des moncheux de musettes et puis de valises. Tchèche qui n'avait pas retrouvé un cousin de loin à Naïuville ou une tante à sa belle-mère à Castel-sur-Butte. On ne laisse mi mourir un chien, à plus forte raison, un gens. Je sais pourquoi que Norbert, maréchal de Tourbière, il ravitaillait Catherine tous les semaines. Chez toi, le femme d'un gendarme est trop sur trop. Ils étaient un mollet parrain du côté des défunts grand-père del tante des tom des snioches, qui étaient frère del taillon des père à Catherine. Du moins, chez comme chaud qu'il explique chouer la fouer. Et puis, si on me comprendait point bien, vous en fouette point pour chaud, parce que me, je n'ai jamais rien compris non plus à le parrain télo. Un jour au matin, important à manger à ses bétels, Norbert, il trouve sa choucabre blanc rétindeux au mi-temps de l'étable. Il est tout gonflé. J'ai roué deux mains doutées qui se dit. Et depuis check temps, et je nourris trop fort mes bêtes. Ils ont trop de verdure. Chez dame faute. Chez dommage. Un si beau cabreux. Couer bien que je n'ai un œuf. Je chaud, il prinche défunt par ses pattes de drière. Il sort des snétables, et puis s'en vaut pour elle l'infouir au bout de Saint-Gardin. Quand je treuil l'eau était fouet, il rebêche cabreux et puis il pince. Est égal, j'ai tout de même une perte. D'un coup, il s'avise qu'il pourrait peut-être essayer de vendre le pieu. Alors s'il revient sur ses pots, il passe cabreux à un gros clou qui est tout planté d'un chmur,
Iragis Saint-Coutieux si je peux del porte, ik mach a des pieutés schmort, pile vide, et il n'y avait pas 5 minutes qu'il a avoué finu et que chacun y rate sans plus de manière. Chez toi, Catherine. Ah, t'es v'là qui dit Norbert. Tu vois, je t'attendais. Qu'est-ce chose, il me disait que t'allais venir en nuit. Et je viens de tuer macabre pour te. Ben, s'il est bien. Voilà. Bon, donc c'est pas moral, hein, mais bon. Non, voilà. Là, alors, moi j'aime bien, bon, faut pas en abuser, mais alors que je veux dire que la parenté, je vais essayer de vous le leur dire comme je viens de vous le dire là, mais ils étaient un mollet parrain du côté des défunts grand-père del tante des Tom des snioches, qui est tous frère del Teyon des père à Catherine. Du moins chez Como qui l'explique la Fouère. Je trouve que, bon, forcément, ça fait partie du conte. C'est, c'est peut-être difficile à mémoriser si on veut le dire comme ça, mais bon. Et donc il y a ce côté blague qui traînait beaucoup aussi pendant la guerre, parce que chacun, ceux qui cherchaient à manger, se trouvaient toujours une parenté. Il y a plusieurs histoires qui sont dans ce registre-là, pas du tout sur ce thème-là, mais qui sont dans le registre. Et puis, je voulais vous donner aussi un aperçu de l'instituteur, en fait, parce que Fernand Pruvot, quand il est instituteur dans les années 50, à la fin de sa carrière, il y a eu la loi d'Exxon avec l'arrivée, la possibilité de faire arriver du picard enfin, non, des langues régionales dans les classes. Le picard n'était pas mentionné à l'époque, mais donc certains au sein de Picardie laïque, là, toutes ces équipes d'instituteurs qui se réunissaient quand même très très fréquemment, c'était imaginé de mettre le Picard dans leur classe. Et donc de trouver des méthodes pour ça. Et donc, on va regarder donc il y avait un texte de Georges Sand qui était euh, promu, valorisé pour être mis en langue régionale. Alors, Sparister Drustovi, il a fait sa version à lui, qui s'appelle Tableau de l'amour, en écho donc au texte de Georges Sand. Euh, je vais mettre ça là, qui est tout en bas de la page. Hop, comme ça, il est ici, c'est ce texte-là, hein. Je suis pas sûr que ce soit exactement le texte original qui a été traduit. Tableau de Labour, en écho au tableau de Labour de Georges Sand. Au bout de chez Caen, fin loin, un tchoukomeux bien comme il faut, y conduisit des belles bêtes. Il y en avait 4 pouères. Le poêle, il est oui quasi manouère. Echtom, il zec mandoui, il vouait dit aussi un chouin dans le temps, au les souhaits pour chevac. Yavouilo des tudab avec des rachaines qu'ils avaient plus d'un siècle. Pour faire je travaille l'eau, il fallait poète un bromore et puis être jaune. Surtout à vu qu'un chip est pareil bétail. Donc là, on est sur la citation, qui est lue en classe. Et monsieur, quoi que chez toi que chez bétail l'eau? Ma fille, chez toi début. Quoi que chez que début? Il n'y a no point ici. Chez comme qui dirait des touers, mais qui ne sont plus des touers. Ah, qu'est-ce qui ne sont plus des touers? Oh, ben je te dirai chaud plus tard quand on a la leçon d'éducation sexuelle. Voilà. Donc là aussi, on a sur une blague qui n'est pas attendue au départ. Et puis, donc, sur les autres, donc il y a deux textes sur le thème du travail de l'instituteur, alors que là, ça mêle le picard et le français à chaque fois, hein, avec donc des choses qu'on peut retrouver dans d'autres styles d'histoire. Lire et conjuguer. Chez toi, le jour des leçons de grammaire, dans une école, tchèque père en France. On est toi en train d'apprendre des verbes être. Quand on est arrivé à ce premier passé du conditionnel, Tchouluk Lonzou, il récite. J'aurais été, tu aurais été, il aurait été. Seulement, comme Schmarister, il disait tout le temps qu'il faut fuir des liaisons, il récitait. J'aurais été, tu aurais été, il aurait été. Halte qui croche mouette! Répète! Le Terkmash, il aurait été.
Crétin qui dit, monsieur, chez jeune qui tête le maire, on ne conjugue point je verbe être comme je verbe téter. Tu comprendras donc jamais qu'il y a des liaisons qui font fouer et puis d'autres qui ne font pas fouer. Et puis dans l'autre, Chouilluc, il est complètement perdu. Quand il voit au bout d'un mot un T ou bien un S, il s'arrêtait de lire parce qu'il ne sait jamais s'il doit loyer ou bien ne pas loyer. Même avec chaque fois, il met une liaison où est-ce qu'il n'y a nos points. Et il, comme il saucisse un mollet en parlant parce qu'il est breakdown, il vous sort des phrases comme elle lol, il est tout occupé à chiller du bois. Voilà. Bon, alors il y a le verbe saucisser qui est pas, hein, qui saucisse, ça veut dire qu'il susurre, il zozote, hein, parce qu'il est breakdown, et ça veut dire qu'il a des dents, au moins une dent cassée. Hein, c'est une dent, je sais pas si ça vient de tout break en anglais, mais enfin c'est breakdown, c'est une dent cassée. Et donc, il est occupé Tachier du bois. Si vous avez lu le livre de Jules Dufresne, là, qui est sorti à la fin de l'année dernière, il y a toute une dissertation autour de ce verbe, mais à partir du verbe skier chez lui. Une autre leçon maintenant, à la cité scolaire d'Amiens, probablement en cinquième. Un autre jour, chez toi, une leçon de lecture à la cité scolaire en cinquième. On venait de lire un passage d'un écrivain du temps passé, un tchou courteux qu'aux appelait Rabelais. On savait peut-être qu'Echtiplo, il avouait un vocabulaire tout à fait couaiseux, pire que la fleur. D'ach morcieux qu'on avouait le, il y avouait gramin de verbe, et puis d'ach et verbe, il y avouait éméché. Elle les sont feneux. Je professeur qui était à des feux d'autres un marister retraité, il attaque elle conjugaison. Il s'agit souhait de chez verbe d'ach premier groupe. Tom, il explique verbe. Chanter, chez Stilo qui sert de modèle d'un toucher grand-mère. On n'a jamais ce pourquoi. Après, il prend un par un toucher verbe de lecture et zaïev, il n'a conjugue chacun à le tour. Quand choté à Philippe Cazu, on arrivait à ce verbe émécher. Elle v'là en route. Présent. J'émèche, tu émèches. Imparfait. J'éméchais, tu éméchais, il éméchait, nous éméchions, vous éméchiez. Alors, s'ils partaient d'un fou rire, et puis tous autres aussi, et puis Schmaritster aussi. Quand ils ont eu repris le sérieux, je te midi, il n'y a pas de quoi rigoler. Chez Français, au rebéret d'Achlarousse, et puis attendez d'être un premier chez grands écrivains, ils vous n'apprendront bien de autres. Bon, le prétexte à l'écriture. Alors, il y a un texte que j'avais vu aussi de Fernand Privot à partir d'une graphie. Alors, oralement, ça passe pas, faudrait le relire. À partir d'une graphie complètement phonétique, donc qu'il imaginait pour pouvoir faire un enseignement global du Picard. Euh, alors, je vais vous passer comme j'avais des photos, donc ça, cette photo-là, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, c'est. Voilà, alors là, le jeu, ça va être de retrouver Fernand Pruveau sur la. Maintenant que vous l'avez vu plusieurs fois, de le retrouver sur la photo de quand il était normalien, donc hein, c'est juste avant la guerre 14, hein, puisqu'il a eu son premier poste en 12. Voilà, il est là quelque part, là, voilà, voilà. Ah, il n'est pas parmi les plus grands. Je ne vais pas faire durer le suspense un quart d'heure non plus, hein. Il est là, Fernand Pruveau, il est là, voilà. Voilà, ici. Et puis, donc là, cette photo, donc c'est là avec. Ah ouais, il faut que je partage le bon document. Hop, voilà. Donc là, c'est l'étang du Coucou. Donc c'est à Méricourt, hein, donc avec Evelyne et ses parents, donc tout près de l'étang, là où la famille aimait bien passer, j'imagine, les dimanches, et puis donc des moments de famille. Alors là, comment la vie rurale à Méricourt, bon, telle qu'on la lit dans le... Hop, là, ça je veux pas.
dans la monographie de Méricourt, c'est vraiment un village très bon, sortir de la guerre 14, donc avec bah, des ravages. Hein, on est vraiment sur la limite du front des poussées allemandes, et donc et c'est pas un village très reluisant. Et puis il va perdre son église, tout ça. Donc il y a de la reconstruction et ça va recommencer à la Deuxième Guerre. Hein. C'était pas simple la vie à Méricourt-sur-Saône, même s'il y avait la pêche. Alors, bah, écoutez, voilà, ce que je voulais vous raconter un petit peu autour de Fernand Pruvot, de son petit-fils Régis, de cette transmission familiale grâce à la maman de Régis, à Evelyne, et puis donc avec cette forme de littérature agréable, simplement agréable, des contes qu'on peut mettre entre toutes les mains. Je vous ai pas trop montré les illustrations, mais je vous assure que ça donne du relief. Donc les illustrations de Descamps. Et puis il y a des histoires qui se passent. Donc je pense qu'il y a un peu l'histoire du PV là à Longo qui est reprise, puisqu'il y a un texte avec des voitures à Glizy qui sont à peu près dans la même, ambiance. Alors je voulais à la fin, puisque Régis est là, lui laisser éventuellement la parole pour savoir si soit j'ai dit des bêtises, s'il y a des choses que j'ai oubliées et qui souhaiteraient compléter, si tu le souhaites, hein, Régis, bien sûr. Non, non, moi j'ai rien appris de neuf, hein, tout compte fait. Bon. Non, mais je crois que tu as bien résumé un petit peu tout, aussi bien ce qu'il y a de Picard, ce qu'il y a eu de français, etc., etc. Voilà, j'ai rien d'autre. Bon, écoute, Comme je dis toujours, je regrette toujours de ne pas l'avoir connu beaucoup plus. Voilà. bah oui, parce que t'étais tout jeune enfant quand il est disparu. Et j'avais 9 ans. Ouais, ouais. Voilà. Mais ouais. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Bah oui, de toute manière, c'est ainsi. Et puis, bah, c'est bien de pouvoir, grâce à ta mère quand même, voilà, avoir Oui, bien sûr. Ouais. bien sûr, cette succession. Et puis, bah, je vous invite à lire donc bah, Schlancheron. Régis a des Lancherons, certains l'ont certainement déjà lu. Puis à les relire, parce que, bah, somme toute, si j'avais pas fait cette séance ce soir, j'aurais pas relu, là, dans l'immédiat, les textes de Fernand Pruvot. Et puis, bah, je n'aurais pas connu ces textes en français. Et j'insiste, hein, ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Et donc, non, mais Oui, si je peux me permettre, je t'ai écrit que lorsque j'ai tapé tous ces contes, bon, c'est des contes en français, sur les animaux, etc., j'avais parfois les yeux frais, ah ouais, ouais, oui, oui, les larmes à l'œil. ah ouais, ouais, enfin, je pense qu'en plus avec le côté Oui, forcément bah voilà, enfin, côté côté familial. familial. Bon, côté Mais ils sont vraiment bien. Tu sais, une impression numérique à quelques dizaines d'exemplaires, ça coûte pas très très cher. Et puis je pense que tu rentrerais vite dans tes frais. Mais bon, non, non. Bon, enfin, en tout cas, c'est comme je vous le disais, il reste quelques inédits, une poignée, une petite dizaine. Donc, bah, je pense qu'on continuera à publier les textes pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils soient donc bah, accumulés dans la collection qui paraît dans Schlancheron. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention pour cette deuxième Marie. Jean-Luc, s'il te plaît, c'est qui l'illustrateur des camps? C'est un instituteur. Je sais pas, je crois pas qu'on sache son prénom. On le voit en photo sur des photos de mise en sous bande de Picardie laïque. On voit. Ouais. Pourquoi tu Non, aurais. comme ça, Ah oui, c'est par curiosité. oui, par curiosité. Ah ouais. Mais donc dans les archives que Régis m'avait passé, alors je suis en train de chercher parce que j'ai une photo quelque part du pliage. Voilà. Je pense que c'était René Descamps. Mais comme je te disais l'autre jour, je ne sais pas si c'était DESCAMPS, DE. Ah, c'est Ah, je ne DES. savais pas Oui. comment ça s'écrivait. Hmm. Ouais. Alors là, voilà, je vous passe la photo de l'ambiance de Picardie laïque. Voilà, on est dans les années 50. Voilà, c'est les instituteurs, Ouais. institutrices qui sont là. Donc, Marie-Serre de Rustoville est ici, là, avec la croix. Et puis, Ouais. Descamps, il est là, hein, dans le rond bleu.
Ah, Voilà. d'accord. Hein. OK. Et puis, donc, ben, au dos de la photo, donc il y a des noms, hein, il y a de Barry, enfin, il y a des noms, et il y a Descamps sans S, enfin, DECAMPS, qui est Ouais. écrit à la main derrière. Euh, Ah, voilà, ouais. voilà, non, c'est guère davantage. Bon, c'est pas bien grave. Enfin, c'est pas bien grave, je veux dire, c'est Mm. pas essentiel par rapport à ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, et là, donc, il y a Poignant qui doit être, alors si je me situe bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, Poignant, il doit être ici, ici. Ah, d'accord. Voilà. Hein. Moi, je n'ai pas rencontré Poignant, mais c'est Mm. parce que on voyait son nom dans les publications du CRDP en particulier. Voilà. Alors, le mois prochain, je compte vous emmener dans le Hainaut, sortir du département de la Somme. Une photo de Picardie laïque sur le même côté que Fernand Machin, il y a mon cousin, André Lognon. Ah bon, bah tu vois, alors bah, le nom de l'oignon ne figure pas au verso. Je regarde parce qu'il y a deux versos. Je vais vous montrer la deuxième photo, alors pour qu'on fait, parce que donc ça c'est celle qu'on vient de voir. Voilà, donc là, attends, je vais passer comme ça. Ça peut faire plaisir à Brigitte. Celle-là est datée de janvier 57. Voilà. Et donc là, d'après le revers de la photo, donc on a bah ici, donc avec la croix, là, forcément, Pruvot. Je vous dis les noms que j'ai, hein. Debarry, Lamont, Pruvot, Carpentier, Dorjon, Debris avec un Y, Joly qui est là tout au bout de table, Binan, Habert, Delinière, Ballonchère, Co, C-A-U-X, Dubois, et ensuite, donc là, on a Descamps, comme tout à l'heure, Coffinier, Lambert, Dessin, Brasseur, et puis là, cette table-là, alors, deux places, Clonier, Delattre, Comartin, Gelf, G2L, GE2LF, Shelf. Après, il y a une Madame Delahaye. Et là, il y a Monsieur Poignant. Et puis Denise Salmon. Alors, il y a une dame qui doit être se cacher dans un coin, mais c'est marqué en travers. Voilà, Denise Salmon. Voilà. Les noms qui sont notés. Je ne sais pas si c'est Monsieur L'Oignon, je ne sais pas. C'est pas noté. Ils ont tous des bérets, tout ça, et ça doit se passer dans une école amiénoise, probablement. Je sais pas. Voilà. Bon, mais je peux pas bien parler parce que mon ordinateur il a un panne, alors je suis sur un téléphone, elle n'est pas bien pratique. Bon, bah, tu demanderas à Régis qui te Ouais. montre Oui, les oui, originaux avec une loupe, tu verras mieux que là. Alors. Parce que c'est vrai que sur un téléphone, c'est pas terrible. Bon, ben, je vous remercie à nouveau de votre écoute, de votre fidélité. Et puis, donc, bah, dans 4 semaines, euh, même jour, mais pas la même punition. Hein, d'accord? OK. Allez, Merci, Jean-Luc. À des à, tous. à tout le monde. Allez, Allez, salut, Régis. voilà. Un Salut. salut de Wismont, Régis. Oui, merci Ouais. Régis, plaisir. merci. Et merci. Allez. Allez.